Allez, ça c'est l'entraînement, ça. On doit faire ça, ça. Allez. En plus, je sais même pas le faire. Et le plus dur après, c'est de faire ça et l'alterner, hein. Et moi, vous inquiétez pas, je sais pas le faire, hein. Faire ça, ça, ça. Oh, c'est trop dur. Bon, l'entraînement du magicien. Non, mais vraiment, vraiment, les magiciens, il y en a vraiment qui sont entraînés. D'une main, ils font ça, d'autre main, ils font ça. Et ils font un mouvement comme ça. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? Et en même temps, ils alternent. Ils font ça, ça, ça. Ah, voilà, c'est chaud. Moi, je sais très bien faire les petits doigts comme ça, ça. Déjà, faire ça, il y en a qui ont du mal. Alors, quand il faut faire un truc d'une main et l'autre chose de l'autre, c'est vachement dur. Bon, euh, encore des cartes, oui, parce que moi, j'ai prévu d'apprendre que des cartes, hein. Je peux pas vous apprendre. Enfin, je vais vous apprendre aussi des petits trucs de pièces en plus. Je vais vous apprendre. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Fioriture. Pourquoi Fioriture? Bah, parce que c'est un truc super important quand on fait les tours de cartes, c'est savoir rajouter plein de petits mouvements techniques qui enjoliveront votre manière de présenter quelque chose. Alors le truc de base que tout le monde veut faire au début, c'est un ruban de cartes. Et en plus vous avez de la chance, enfin vous avez de la chance entre guillemets, parce que j'utilise un jeu pourri. Parce que si j'utilise un jeu neuf, ça aurait été 15 fois plus joli. Donc un ruban. Alors je vais vous dire, j'ai pas vraiment de manière pour apprendre, parce qu'en fait chacun a plus ou moins sa propre manière. Donc encore une fois, je répète, il faut avoir Bicycle, hein, ça se commande sur internet. Donc moi, je vais vous apprendre ma manière. Alors moi, je le tiens le jeu en middle, mais sauf que je mets deux doigts. Donc, mais là, vous voyez que je mets deux doigts, mais si je voulais, je pourrais mettre qu'un seul doigt, hein. Sauf qu'après, c'est à vous de trouver la force que vous mettez. Alors, je vais vous dire ce que je ressens un petit peu près. Donc là, j'appuie pas beaucoup. En fait, j'appuie de plus en plus fort. Et à la fin, je relâche légèrement. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Seulement après, c'est à vous de sentir le jeu. Avec deux doigts, j'y arrive vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, une fois que vous avez fait un ruban qui soit en arc ou encore droit, et ben vous pouvez vous amuser à soulever ça, le ramener au milieu, et là c'est très facile à faire, hein. Si vous avez un tapis, franchement, il n'y a rien de plus facile que de faire ça, et les gens adorent. C'est génial, hein, mais je veux dire, voilà, le secret de ça, bah, il n'y a pas de technique particulière, c'est vraiment les cartes. Ce sont les cartes que vous avez qui feront que vous arriverez à faire un ruban. Alors moi avec des vieilles cartes, parfois j'y arriverai, mais si elles ne glissent pas, vraiment on ne peut pas faire ça. Donc je remonte le mouvement, vous voyez que au début je cale bien les cartes et puis à la fin j'ouvre la main en fait. J'ouvre les doigts, j'exagère mais voilà, on peut faire ça et puis à la fin on ouvre la main, c'est plus clean en fait. Oh, vous avez vu, il y a mon chat ici. Bon. Au pire je recadre l'image, hein. Je vais recadrer comme ça, paf, et là vous verrez plus rien. Et voilà. Bon. Le chat. Je vous jure, les chats, ne prenez pas de chat, hein. Non. Sinon quand vous allez jouer à la PlayStation, ils se mettent sur vous et pour vous embêter. Alors donc voilà la fioriture de base, le ruban, hein, qui sert à faire choisir une carte. Et son équivalent, si vous n'avez pas de table, c'est l'éventail. L'éventail que je vais essayer de faire malgré cette caméra et malgré le jeu de cartes. Donc l'éventail, voilà. Donc là pareil, l'éventail, j'ai pas... C'est pas quelqu'un qui me l'a appris, je l'ai appris tout seul, hein. Donc je tiens le jeu comme ceci. Pouce, deux doigts et l'index en dessous. Et en fait ici, j'ai la main qui cale les cartes et j'ai le pouce. Enfin en fait je commence comme ça, puis après je tourne forcément. Et j'ai deux doigts là, et en fait le pouce, voilà, donc là si je fais ça, ça marche pas, mais c'est tellement un truc d'instinct, parce qu'en fait, pourquoi ça marche pas? Parce que il faut, là au début j'appuie vraiment sur l'angle, vous voyez, au début j'appuie pas très fort, enfin le jeu est tellement abîmé en plus que c'est mort quoi. Si le jeu est neuf, vous faites ça, ça marche tout seul, hein, si ça marche tout seul. Mais là quand le jeu est abîmé, il faut falloir mettre un petit peu plus de force, alors après ici il y a un gros paquet de cartes, hein, faut pas se leurrer, un éventail sera très rarement parfait. Donc par contre, la position de votre pouce est importante. Si vous mettez le pouce au milieu, ça vous fera un petit truc tout pourri. Si vous mettez le pouce très loin, ça vous fera un grand éventail. Tu vois, si vous mettez le pouce au milieu, le point de tour il sera là, ça va pas. Donc il faut vraiment mettre le pouce le plus dans l'angle possible. Voilà. Et le plus en arrière possible. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Alors après, il y a peut-être d'autres techniques, hein. Il y en a qui peuvent essayer de le faire avec deux index comme ça, hein, je sais pas. Mais en général, moi, je l'ai appris, je me suis entraîné à la base pour le faire avec le pouce. Bon, après, pour faire sur une carte, c'est pas très pratique parce qu'après, les gens vont prendre et ça va vous le foutre en l'air. Mais bon, une fois que vous avez fait votre éventail, bah, vous pouvez le refermer comme ça. Comme ça.
Mais le plus amusant, en fait, c'est de faire ça et de le ramener comme ça. Le problème, c'est que les doigts n'arriveront pas à ramener tout. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Si vous voulez, j'ai les doigts qui, comme ça, le referment. Et vous voyez que je donne une petite impulsion, ça va ramener ça et ça va s'arrêter ici. J'arriverai pas à ramener au bout, ce qui est un petit peu dommage parce que de haut, vous voyez, ça donne ça en fait. Hop. Mais bon, c'est comme sympa de faire un éventail et refermer. En général, les gens, pourtant, moi, je trouve pas ça exceptionnel du tout, mais les gens aiment bien. Vous faites un éventail et vous refermez. Je vous le refais. Voilà. Euh, donc ça, rien d'autre à dire dessus, hein. Là, je le fais en droitier, donc pouce, trois doigts. Et ça c'est vraiment un geste qui doit vous venir tout seul. Si vous avez envie de le travailler, ça viendra. Du moins, je l'espère. Euh, alors après, il y a une autre fioriture qui est assez importante, notamment parce qu'il s'agit un faux mélange. Alors, les fioritures en cartes, donc il y en a de toutes sortes, mais la plupart, donc fioritures, si vous voulez chercher des vidéos, par exemple, ça s'appelle flourish en anglais, donc flourishes. Et il y a vraiment des spécialistes dans les flourishes comme Dan and Dave Buck. Et donc les flourishes, en fait, très souvent, les gens partent d'un paquet et ils décomposent des petits paquets de cartes, ils font des trucs comme ça. Enfin, ils font des petits paquets. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste là-dedans, pourtant c'est vraiment des trucs magnifiques. Mais en fait, faut passer sa vie avec un jeu de cartes. Il y a des vidéos qui expliquent, il y a plein de vidéos qui expliquent comment prendre et puis ça fait des trucs comme ça. Et puis après, il faut tourner les paquets, mais ça fait des trucs vraiment géniaux. Il y a vraiment un truc de base qu'il faut apprendre avant de commencer, c'est la coupe charlier. Donc la coupe charlier, donc je la prends pour les droitiers. Donc pour les droitiers, le jeu se tient en main gauche. Le jeu se tient en main gauche, voilà. Donc pouce, enfin pour quelque chose, index annulaire. Donc là c'est un petit peu comme si vous allez faire enfin pas un mélange français, mais en gros bon, vous êtes comme ça, vous voyez les quatre doigts ici, là, il y a la position basique. Et en fait le principe c'est que la coupe ça va donner ça. Donc vous allez couper le jeu. Donc le faux mélange ce sera pour après, hein, mais je vais d'abord vous apprendre la coupe charlier. Donc voilà, donc vous êtes comme ça, et ça donne ça. Donc après on peut le faire à deux mains. Alors, waouh, ils sont en train de se dire derrière la caméra. Non. La coupe charrier, en fait, c'est assez simple à expliquer. Après, c'est plus simple à produire. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le pouce qui va, enfin, le pouce va soulever, mais c'est surtout que ce paquet va tomber en fait. Donc le pouce coupe la moitié, comme ça. Mais en fait, c'est le paquet qui tombe. Vous avez l'index et en fait, l'index relâche la force qui est là pour que le paquet puisse tomber. Enfin, les deux doigts ici vont s'écarter. Donc si vous écartez, ça fait ça, hein. Mais en fait, le pouce tient. Et comme vous avez écarté légèrement, bah, le paquet va pouvoir tomber. Mais le pouce tient toujours ici. Ensuite, il y a l'index ici qui va passer en dessous et qui va soulever le paquet. Alors au début, quand vous allez commencer, vous allez avoir. Alors je vais essayer de le faire en gaucher parce qu'évidemment, avec gaucher c'est plus difficile donc je risque plus de rater. Au début, en général, vous allez faire ça. À chaque fois, au début, à mon avis, ce qui va se passer quand vous allez apprendre, c'est que soit vous n'avez pas bien, donc c'est que le geste vient, mais il faut vraiment dire bien caler les cartes. S'entraîner à le faire vraiment lentement pour pas que les cartes bougent. Et en fait, il faut que le pouce tienne là. Il faut pas dire je dois à tout prix monter ce paquet parce que sinon après vous êtes perdu là en fait. Vous serez coincé là et puis ça va faire un truc moche comme ça, vous voyez. Donc je me reprends le jeu en main gauche parce que là je me suis vraiment entraîné en main gauche. Donc le pouce sépare comme ça. Alors je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, de derrière. Alors le pouce sépare et l'index, vous voyez, passe en dessous. Il soulève comme ça. Là, en plus, vous voyez, j'ai une carte qui s'en va là. Allez, on recommence. Comme ça. Et ouais, vous voyez, cette position-là, c'est plus important. Une fois que vous avez fait ça, c'est tranquille, parce que ça, et le paquet relâche, hein. Mais en fait, le plus dur, c'est l'index qui part en dessous sans que les cartes se défassent. Vous voyez que moi, mes deux paquets sont toujours assez bien égalisés. Soulever et soulever, mais vraiment que ça aille jusqu'au creux de la main. Alors, si vous avez des très petites mains, peut-être que ce sera plus dur. Donc, c'est pour ça qu'il faudra les bridges, mais sinon, normalement, vous devriez y arriver. Alors, moi je vais vous dire un truc aussi, parfois quand j'ai commencé la magie je me suis dit mais c'est dur, j'arrive pas parce que mes mains sont trop petites. Et en fait c'est pas vrai, très souvent on croit que nos mains sont trop petites, mais en fait on s'aperçoit que ce n'est qu'une question technique. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a plein de choses qui font qu'au final on croit que c'est parce que nos mains sont trop petites qu'on n'y arrive pas, et on s'aperçoit qu'au fait, parce qu'on a les mains petites, parfois certaines choses sont plus faciles. Mais bon, moi j'ai plutôt des grandes mains, enfin j'ai des mains, oui, enfin, je sais pas si on veut ça des grandes mains, mais voilà, ça va quoi. Il y a des gens qui ont les doigts courts, moi j'ai la chance de ne pas avoir des doigts trop courts. Donc on est comme ça. Je le remonte plusieurs fois, hein.
ça soulève, et le pouce toujours qui tient là. Et à ce moment-là, quand on arrive là, j'ai toujours mes 3 doigts ici, l'index se retire, et tout peut tomber. Voilà. Je pense que ça va être tout, parce que ça fait quand même déjà plus de 10 minutes. J'ai d'autres fioritures à vous apprendre, mais c'est pour ça que j'ai 2 épisodes consacrés aux fioritures. La prochaine fioriture, je vous fais une petite bande-annonce. En fait, la fioriture qu'on pourra apprendre, ce sera celle-ci. Voilà, attends, je vous la fais d'un point de vue meilleur. En gros, si vous êtes devant, je vais écarter le chat qui est sur la chaise là. Dégage. C'est trop marrant. Voilà, ça, c'est quand vous faites devant en fait. Avec des petites variations. Enfin bon, je vais pas trop montrer. Non, 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 ça c'est ma chaise où je m'assois. Le chat, il me piquait ma chaise. Voilà, la 3e chaise. Non, il est tombé. Bon, voilà, on va se terminer sur cette petite touche d'humour, cette chatonnerie. Je vais bien réussir mon truc là. Voilà, on a vu le chat là-bas. J'y arrive pas. Bon, voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas s'il y aura de nouveaux tours. Bon, je communique pas énormément avec Épreuve de France, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Redness, darkness, redness, darkness. Oui, allusion à Tobuscus au passage. Hein. Et si vous connaissez pas Tobuscus, tapez Tobuscus sur votre barre Google, hein, YouTube, hein, Tobuscus. Et vous allez voir le fameux Bless Your Face, Peace Off. Allez, salut tout le monde.